Alors une petite vidéo rapide sur Pinterest. C'est vrai que c'est un outil qui est encore assez nouveau. Bon, il y a un buzz quand même pas mal sur ce site-là, sur son service. Pour l'instant, moi, je suis pas encore convaincu de tout à fait l'intérêt commercial. Certes, on peut poster de l'information. C'est un super outil, moi je trouve, pour trouver de l'information, des infographies. Si par exemple vous cherchez des choses sur les médias sociaux, si vous avez besoin de rechercher des informations. C'est super pratique, si je vais chercher un truc sur le blogging, regardez, il y a plein d'infographies qui apparaissent, ça c'est super pratique. Ah tiens, voilà, celle-là d'ailleurs, je la connaissais pas, donc je vais pouvoir la récupérer. Donc il y a vraiment des choses super sympas, on peut centraliser comme ça ces images, vous voyez, ça c'est d'ailleurs c'est quelque chose qui est à moi. Donc on est vraiment sur un outil qui est assez utile, mais bon, pour vendre en fait via Pinterest, c'est un peu compliqué. Alors donc moi ce que je vais vous proposer, alors hop, on va quand même taper mieux, voilà, blogging ici. Si on cherche avec un ou deux mots-clés, on arrive quand même à trouver des choses sympas qui permettront tout simplement donc de pouvoir enrichir vos articles. Moi je vois surtout ça comme un outil qui va vous permettre d'enrichir vos articles avec du contenu, avec un certain nombre de choses. Donc hop, voilà, je vais l'enregistrer dans peut-être le mettre ici bon, dans marketing. Voilà. Hop, c'est une vidéo que je connais et donc que je vais retrouver, que je vais pouvoir ensuite mettre ici dans mes boards. Donc j'ai un certain nombre de boards sur mes produits. Donc vous voyez là, assez intéressant. Alors maintenant, ce qu'on va voir dans cette vidéo, c'est tout simplement comment on va pouvoir essayer de faire en sorte d'utiliser Pinterest pour générer un peu de trafic. En particulier en faisant la promotion de ses produits à soi ou tout simplement la promotion de produits affiliés. Alors donc, la première chose à faire, c'est tout simplement ici aller dans vos boards et d'aller créer un board spécifique pour vos produits. Vous voyez là ici, j'ai mes formations vidéo et mes e-books, ils sont tous ici. Donc comment je fais? Et bien tout simplement, on crée en fait un board. Ici, vous voyez, je vais revenir ici. Vous allez ici dans Add, vous cliquez sur Create a Board ici. Voilà. Et là, par exemple, les produits hop, que je recommande. Voilà. Donc ici, je mets dans les catégories. On va mettre bien sûr produits. Ensuite, qui peut envoyer des informations? Il n'y aura que moi pour l'instant. Donc ici. Après, on peut mettre public, etc. Donc voilà, vous avez ici votre board. On va commencer par ajouter les produits maintenant. Alors, ce qui est possible de faire, et ce que je vous recommande, c'est d'aller en fait sur votre site à vous. Et là, je vais par exemple ajouter un produit que je connais, c'est celui de Ludovic. Hop, je vais dessus. Alors là, en fait, vous voyez que j'ai mon lien d'affilié qui vient d'apparaître, là-haut. Donc, hop, donc je me fais attention à bien avoir ce lien d'affilié là et non pas le lien ici. Donc comme ça, en fait, j'aurai bien mon vrai lien d'affilié. Donc je retourne ici, je fais Add a Pin. Donc, donc là, si on fait Add a Find Image, il va vous mettre un petit message parce qu'en fait, là, on arrive sur un lien d'affilié. Donc, ça ne marchera pas. Donc là, ce qu'il faut faire dans ces cas-là, on va faire très simple. On va ici prendre l'URL. Donc, l'URL d'un produit, celui du Ludovic. Je vais le mettre ici. Et je vais lui demander de rechercher les images. Donc voilà, il trouve l'image tout de suite. Donc ça, c'est assez intéressant. Et là, je mets la formation dompter le trafic d'Amazing Marketing. Allez, d'Amazing Marketing. Alors c'est important bien sûr d'inciter les gens à y aller. Si c'est juste rendez-vous sur ce site-là, ça va pas aller. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer mon URL d'affilié et non pas l'URL qu'il y avait de base. Voilà. Donc ici, je viens de l'enregistrer. Hop. Donc là, mon produit est enregistré. Je vais juste faire un petit edit. Et là, on va voir qu'ici, j'ai le lien. C'était pas le lien d'affilié parce qu'il ne m'est pas autorisé à mettre ce lien-là. Mais je change le lien. Je le mets par celui que j'avais ici avec mon lien d'affiliation. Et là, j'enregistre. Et là, tout de suite, il y aura deux choses qui vont être intéressantes. Donc non seulement ici, je vais pouvoir voir la vidéo. Ici, je vais pouvoir cliquer pour en savoir plus. Et là, je peux cliquer encore une fois pour me rendre sur ce lien. Donc c'est super intéressant. Alors là, j'ai mis une vidéo. Ce qui est parfois plus intéressant, c'est de mettre directement une image parce que là, en fait, on est sûr que les gens sont obligés d'aller cliquer dessus. Donc vous voyez, super simple.
On crée un board, on ajoute ses produits et on met son lien d'affiliation. Donc en bas dans le texte, super important, en bas dans le texte, mais également ici sur l'image ou la vidéo avec ce fameux lien que vous mettez ici qui vous permet en fait de faire en sorte que quand les gens cliquent sur la vidéo ou le lien, surtout la vidéo, eh ben, ils vont arriver sur le site avec votre lien d'affiliation. Donc ici vous voyez que vous avez le board qui a été créé. Pour l'instant il n'y a pas de look. Donc qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais tout simplement ici rajouter encore une fois une image. Alors donc je retourne encore une fois sur mon site. Ici des logiciels de référencement naturel. Ça c'est assez intéressant parce qu'en fait c'est des outils qui sont pratiques et qui en même temps permettent d'avoir un lien d'affiliation. Alors là par exemple je vais reprendre WebCO. Hop, je vais copier l'adresse du lien. Donc voilà, donc ok, il n'y a pas de souci, ça fonctionne. On voit ici pour l'instant que j'ai mon board qui existe, mais pour l'instant il n'y a pas grand chose dedans. Il y a uniquement en fait le board que j'ai mis tout à l'heure. Alors on peut voir d'ailleurs que j'ai fait une petite erreur. Je l'ai mis directement dans le conseil marketing, alors que je voulais mettre dans les produits que je recommande. Donc ce que je dois faire, je dois me mettre en fait dans le board, ici, les produits que je recommande. Vous voyez la différence. Donc ici je vais retourner dans mes boards à moi. Et on voit ici les produits que je recommande. Alors si vous voulez après modifier la couverture, vous pouvez le faire. Vous faites ici Edit et là si vous avez plusieurs produits, vous pouvez les modifier. Donc c'est super important d'avoir ici un board en fait qui donne vraiment envie de voir les choses. Là ici par exemple j'ai mis une image d'un livre, ici j'ai mis des publicités, etc., etc. Alors j'ai fait la même chose pour mes produits à moi. À chaque fois en fait ici, vous voyez, j'ai mis mes produits et leur lien direct. Ce qui est intéressant, c'est de faire un tracking. Alors là ici, ce qu'on peut voir, c'est que j'ai mis mes produits à moi. Ce que je peux faire, c'est que je vais créer un nouveau board qui va s'appeler en fait ici livre gratuit, e-book marketing gratuit, Voilà, et donc là, je vais les mettre dans les produits. Je vais donc encore une fois créer. Ici, je vais ajouter. Alors cette fois, en fait, je vais faire upload pin. Add a pin, c'est pour trouver sur Internet, envoyer une URL et trouver des images. Là, je vais télécharger une image. Donc en fait, hop, je vais aller sur mon disque dur. Je vais me choisir ici une petite image. Donc voilà. Je vais reprendre, par exemple, celui de l'ebook des community managers. Donc voilà. Là, je mets ebook confidence de community managers. Je le mets dans les e-book marketing gratuits. Voilà. Et là, ce qui est intéressant, c'est que je vais quand même faire un tracking pour savoir d'où viennent mes visiteurs. Donc, je vais pas uniquement me dire, tiens, voilà, j'ai des gens qui viennent et je sais pas d'où. C'est que je vais faire un tracking. Vous voyez ici, j'ai mon URL qui me permet d'aller télécharger le livre. Au lieu de mettre directement l'URL, tout simplement, je vais ici utiliser le générateur d'URL de Google. Alors, je vais juste retrouver qui est là. Vous voyez ici, c'est dans Google Analytics, je vous mettrai le lien dans la vidéo. Donc je copie-colle ici mon URL, j'indique ici ma source de campagne, d'où ça vient du board Pinterest, le nom de la campagne c'est la campagne Pinterest, et ici je génère une URL. Et vous verrez qu'en fait que cette URL là, à la fin, a un petit paramètre qui indique que c'est la campagne Pinterest, ça vient de Pinterest. Et ça va me permettre de traquer et donc de savoir d'où viennent les gens. Est-ce qu'ils viennent de Pinterest? Est-ce qu'ils viennent de AdWords? Est-ce qu'ils viennent d'un blog, etc., etc. Et donc je clique sur Pin It. Et voilà, j'ai mon fichier qui vient d'apparaître. Je vais juste faire un petit edit là. Et encore une fois, comme tout à l'heure, pour que les gens cliquent dessus, je mets à jour le lien. Et là, hop, je sauvegarde mon élément. Et ici, vous voyez, j'ai mon fameux ebook qui apparaît. Et si je vais dans mes boards, comme on voit là, j'ai ce fameux ebook qui apparaît. Si je rentre dedans et si je clique, ici, je vais me retrouver sur mon site web avec ma fameuse URL personnalisée. Donc c'est super intéressant. Voilà. Donc ici, j'ai mon ebook. Je vais quand même vérifier que tous les éléments sont bien pris en compte.
Description, catégorie. Voici hop, e-book sur les médias sociaux. Voilà, save setting. Alors ça je l'ai mis là-haut. C'est vrai que j'aurais dû le mettre en fait là-haut. Mais donc ça va vous permettre quand même de voir ici le lien, d'où il vient exactement. Et ici, j'ai donc mon URL directement. Donc c'est super intéressant. Comme ça va me permettre de pouvoir traquer et savoir d'où viennent les gens, parce qu'ici j'ai le lien qui est là. Alors si vous voulez aller encore plus loin, si vous avez en fait un board qui est générique, si vous avez, par exemple vous avez un produit générique et ensuite vous voulez faire par exemple des captures écran sur un produit, vous allez ici dans le board et en haut vous indiquez ici une URL. Pour en savoir plus, rendez-vous à cet endroit-là. Donc c'est super simple, vous allez encore une fois dans les paramètres du board et là vous mettez une description qui est beaucoup plus intéressante. Voilà, donc là c'était la partie simple, donc on va tout simplement ici créer des boards pour ces différents produits. Ce qui est également intéressant, et ça c'est la dernière chose que je vais vous montrer, c'est par exemple vous voulez promouvoir des produits en affiliation de type Amazon. Là encore une fois, moi ce que j'ai fait c'est que j'ai créé un board. Ici j'ai commencé à créer un board qui s'appelle les livres marketing que je recommande. J'en ai mis un ici, donc influence et manipulation. Ce que je vais faire c'est que je vais en créer un autre. Je vais encore une fois add a pin. Là, tout simplement, j'ai ma sélection des livres marketing. Alors, je vais vous le retrouver tout de suite. Voilà, Robert Cialdini, Get Things Done, etc. Donc, ce que je vais faire, je vais prendre par exemple celui-ci, Internet Marketing 2012. Donc, vous voyez en haut, j'ai déjà mon lien d'affilié qui apparaît. Donc, j'ai juste à le copier-coller. Je vais ensuite ici dans Pinterest. Je copie-colle ici mon lien d'affilié. Il va me rechercher les informations. Donc je choisis la bonne image. Donc voilà, voilà. Là, la Bible du marketing internet 2012. Consultez les premières pages sur Amazon. Alors encore une fois, c'est un appel à l'action, hein, c'est super important. Consultez les premières pages et surtout lisez les commentaires sur ce lien. Ça va inciter les gens parce qu'ils savent pas forcément si c'est intéressant ou pas d'avoir ce livre. Donc vous voyez, ici j'ai mon produit. Alors ce que je vais juste rajouter en plus, c'est le prix. Parce qu'en fait, Pinterest a une petite fonctionnalité qui permet d'ajouter automatiquement les prix avec son moteur de recherche. Alors ça se fait en automatique pour l'instant, vous pouvez pas mettre le prix. Donc vous avez juste à faire une chose, vous dites voilà c'est 60 €. Et donc tout simplement vous indiquez le prix, 60 €, frais de port offerts. Voilà. Donc normalement le moteur de recherche va trouver. Donc le lien, on voit bien ici que c'est mon lien affilié à moi. Il est bien dans le board des e-books gratuits. Je sauvegarde. Et voilà, je ne vais plus qu'aller dans mes boards. On voit ici donc que dans les lignes marketing indispensables, maintenant j'en ai deux. J'aurais pu en avoir plus. Et donc voilà, e-book gratuit. Ici les produits que je recommande, les plus belles pubs, les livres marketing, etc., etc. Donc vous voyez, c'est super simple à faire. Il m'a fallu quelques minutes pour ajouter ici des informations, des pins. Et si après je veux rajouter quelque chose, je peux par exemple télécharger un fichier. Moi j'ai plein de fichiers qui traînent à droite à gauche. Je vais tout de suite aller en télécharger un, par exemple ici dans mes graphiques. Les médias sociaux, je vais rentrer celui-là. Voilà. Humour et marketing. Voilà, pour un petit pin. Et je veux le mettre dans conseil marketing. Donc vous voyez ici, je peux rassembler toutes mes images pour après les retrouver facilement. Donc j'ai tous mes boards ici qui apparaissent et qui sont actualisés. Alors plus vous aurez du contenu intéressant, mieux ça sera, hein, tout simplement, parce que là vous allez pouvoir mettre en ligne énormément de contenu. Donc soit vous faites vous-même, soit en fait vous le faites sous-traiter, vous passez par un assistant, un stagiaire, etc., etc. Voilà, donc on a vu cette mini formation pour savoir comment utiliser Pinterest pour générer un petit peu de visites et surtout du chiffre d'affaires. Allez, à bientôt!